Il est quelle heure? Bon après-midi, il est 17h. La radio Liberté. Broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et dans un instant, suite à un petit souci technique, nous allons retrouver l'équipe de la rédaction, notamment Dorothy. Nous vous demandons de faire preuve de patience. Et tout de suite, nous retrouvons Dorothy. Bon après-midi. Bon après-midi, Kian. Bon après-midi à tous. Les titres. Carburant vers une hausse imminente des prix après l'arrivée d'un nouveau stock ce mercredi. Également dans l'actualité, en ce mercredi matin, meurtre de Jason Surya. Ananda Sami Punan arrêté, le récit glaçant d'une attaque au couteau à Saint-Félix dans ce journal. Statistique Mauritius confirme une hausse persistante des prix. Alimentation, logement et services pèsent sur le budget des familles. Créole mauricien à l'Assemblée nationale, Laria Saba exprime son opposition et réclame en cas d'introduction l'inclusion également de l'hindi et du bhojpuri. Et à l'étranger, l'armée iranienne menace de bloquer la mer Rouge si le blocus américain se poursuit. Bienvenue dans ce journal carburant. Un navire transportant du carburant est arrivé à Maurice ce mercredi. Selon nos informations, une nouvelle augmentation du diesel semble inévitable, moins de mois après la récente révision. L'essence, jusqu'ici épargnée, pourrait également connaître une hausse si les comptes du Price Stabilization Account basculent dans le rouge, ce qui semble désormais probable. La décision finale reviendra au Petroleum Pricing Committee qui devrait se réunir sous peu. Pour rappel, le 25 mars dernier, le prix du diesel était passé de 58,95 à 64,80, une hausse de 10%, tandis que l'essence restait figée à 58,45. Tout à fait autre chose à présent. L'enquête sur le meurtre de Jason Surya, 22 ans, connaît un tournant. Un suspect identifié comme Ananda Sami Punan, 37 ans, a été arrêté tôt ce mercredi matin par l'équipe de la Divisional Crime Intelligence Unit de la Southern Division, dirigée par le Detective Inspector Jaga Singh. Il a ensuite été remis entre les mains de la CID de Chemin-Grenier. Selon les informations recueillies et les images CCTV exploitées par les enquêteurs, le drame se serait joué en quelques minutes sur la plage publique de Saint-Félix. Nivesh Narayanan, Yashoda Kino. Les enregistrements CCTV montreraient le suspect tentant d'abord de poignarder un dénommé Lian Chagura. Face à l'attaque, 3 amis de ce dernier seraient intervenus pour tenter de maîtriser l'agresseur et protéger leurs camarades. C'est à ce moment que la situation aurait dégénéré. Ananda Sami Punan aurait alors porté plusieurs coups de couteau, blessant 3 personnes avant de s'acharner sur Jason Surya. Le jeune homme de 22 ans aurait reçu 2 coups de couteau au niveau du cœur, des blessures qui lui ont été fatales. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu. Le suspect a été conduit sur la scène du crime afin de tenter de retrouver l'arme utilisée lors de l'attaque. Jusqu'à présent, le couteau demeure introuvable. Placé en détention policière, Ananda Sami Punan devrait être traduit en cours demain matin sous une charge provisoire de meurtre. L'enquête se poursuit afin d'établir avec précision le mobile derrière cette violente agression qui a coûté la vie à un jeune homme venu passer une soirée entre amis.
Le 27 février, l'avocat Anupa Goudari avait partagé sur les réseaux sociaux la photo d'un document judiciaire lié à une charge provisoire contre Frédérica Pavadé. Ce document diffusé laissait apparaître clairement le nom de la présumée victime, une mineure, en contradiction avec les principes fondamentaux encadrant la protection de l'identité des enfants dans les affaires sensibles. Ce mercredi, maître Anupa Goudari a été interrogé under warning par les autorités dans le cadre d'une enquête portant sur la diffusion de ce document. L'avocat a été accompagné de maître Sanjeev Tilakdari et maître Amavalaiden. À leur sortie, maître Amavalaiden a insisté sur la dimension sensible du dossier, rappelant que toute affaire impliquant un mineur doit impérativement tenir compte des droits fondamentaux de l'enfant, tout en assurant un équilibre avec la situation de la personne accusée. Écoutons. D'ailleurs, malgré qu'il finit un conseil de plusieurs SI, nous trouvons qu'il nous a un conflicting advice, opinion. Et donc, c'est qu'il faut bien attendre le temps de faire ce travail, le DVP gagne le dossier et le DVP décider en fonction du dossier qu'il vous prend. C'est la première chose qu'il nous notait. Deuxième chose, dans toutes bonnes affaires enfants, bien prend beaucoup de précautions. C'est-à-dire prend précaution pour les enfants-là se doivent respecter, mais dans toutes les affaires, il y a un respect des droits des enfants, selon la Convention des droits de l'enfant, selon nous la loi, et aussi qui est important, bien balance avec intérêt à une carquisé. Parce qu'il est trop facile pour acquérir n'importe qui affaire. Et d'ailleurs, le law loads, il dit dans plusieurs cas, qui nous besoin, les enfants, prendre beaucoup de précautions. Je vous le disais en titre, les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius confirment une tendance qui inquiète de plus en plus les ménages, la hausse continue des prix à la consommation. Selon les données du premier trimestre 2026, l'indice des prix à la consommation est passé de 108,2 en décembre 2025 à 109,6 en mars 2026, soit une progression de 1,3%. Manisha Jyoti. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Les produits alimentaires restent en première ligne avec une augmentation notable des prix des légumes. Les services ne sont pas en reste. Les frais médicaux ou encore les assurances ont également contribué à alourdir la facture. Le logement et les charges associées affichent aussi une progression marquée, notamment en raison de la hausse des salaires dans le secteur de la construction et de certains loyers. Dans le même temps, les coûts liés à l'éducation enregistrent une des plus fortes hausses, illustrant une pression croissante sur les dépenses essentielles des ménages. Si certains produits, comme les véhicules ou certains biens de consommation ont connu des baisses de prix, celles-ci n'ont pas suffi à compenser la tendance générale. Résultat, l'inflation sur 12 mois atteint désormais 4,2% à fin mars 2026 contre 2,5% un an plus tôt, soit une accélération significative. Au-delà des chiffres, c'est bien la question du pouvoir d'achat qui se pose. Entre alimentation, logement, santé et éducation, les dépenses incompressibles continuent de grimper, obligeant de nombreux Mauriciens à revoir leurs priorités budgétaires. Et le déficit commercial se creuse à un rythme préoccupant, révélant les failles persistantes de l'économie mauricienne. Tirées par des importations en hausse et des exportations en recul, les dernières données de Statistics Mauritius mettent en lumière un déséquilibre structurel qui s'accentue dans un contexte déjà marqué par la pression sur le pouvoir de la vie et le pouvoir d'achat. Maria Radim et Manisha Jyoti nous donnent d'autres détails. En l'espace de quelques semaines, le déficit commercial s'est fortement creusé pour atteindre 16,5 milliards de roupies. Cela représente une hausse de 27,8% par rapport à janvier 2026 et de 18% sur un an, illustrant un déséquilibre durable entre importation et exportation. Cette dérive s'explique principalement par la progression continue des importations qui s'élèvent à 23,6 milliards de roupies en février 2026. Elle enregistre une hausse de 9,1% sur un mois et de 7,2% sur un an, portée par des secteurs clés. Les machines et équipements de transport grimpent à 5,4 milliards de roupies, les produits chimiques à 2,1 milliards, tandis que les combustibles, avec 5,6 milliards de roupies, confirment le poids de la facture énergétique. En parallèle, les exportations reculent nettement. Elles tombent à 7,1
1,1 milliard de roupies, accusant une baisse de 18,7% par rapport à janvier et de 11,7% sur un an, signe d'un ralentissement marqué des performances à l'international. Les échanges restent néanmoins structurés autour de partenaires majeurs. Les exportations mauriciennes sont principalement orientées vers l'Afrique du Sud, l'Espagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et Madagascar. À l'inverse, les importations traduisent une dépendance accrue, dominée par la Chine, suivie des Émirats arabes unis, d'Oman, de l'Inde, de la France et de l'Afrique du Sud. Dans un contexte déjà marqué par la hausse du coût de la vie, ces indicateurs rappellent une réalité fondamentale. La solidité économique du pays dépend étroitement de sa capacité à produire davantage et à s'imposer sur les marchés extérieurs. Ce mardi, lors de la Prime Minister's Question Time, la députée Johanna Béranger a interrogé le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, sur l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale. Dans sa réponse, le chef du gouvernement a rappelé que l'anglais reste la langue officielle des travaux parlementaires, avec le français également autorisé. Il a toutefois indiqué que le dossier avance avec une motion prochainement présentée pour créer un comité spécial chargé de faire des recommandations dans un délai de 3 mois. Mais cette perspective ne fait pas l'unanimité. Yeshoda Kino. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion du 11 avril 2026, Larry Sabha Mauritius a exprimé son opposition à l'introduction du créole comme langue des débats parlementaires. L'organisation évoque d'abord la nécessité de préserver la cohérence institutionnelle de l'Assemblée nationale. Elle souligne également les implications juridiques d'un tel changement, rappelant que les débats parlementaires consignés dans le Hansa constituent une référence essentielle pour l'interprétation des lois. L'introduction de plusieurs langues pourrait, selon elle, entraîner des ambiguïtés et compliquer le travail des tribunaux. Larry Sabha Mauritius estime que l'intégration du créole pourrait susciter des revendications similaires pour d'autres langues, notamment ancestrales, rendant le fonctionnement parlementaire plus complexe. Des considérations pratiques sont également avancées, notamment en matière de traduction, de transcription et d'interprétation qui pourraient affecter l'efficacité des travaux parlementaires. Enfin, l'organisation insiste sur la nécessité d'un large consensus national avant toute réforme d'une telle portée. Dans ce contexte, elle précise que si le créole venait à être introduit, des dispositifs devraient également être envisagés pour permettre l'usage de langues comme l'hindi et le bhojpuri au nom de l'équité et de l'inclusion culturelle. La USABA indique qu'elle informera officiellement le Premier ministre ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale de sa position. Tout en réaffirmant son attachement à la diversité mauricienne, elle se dit prête à participer de manière constructive à tout dialogue national sur cette question qui s'annonce déjà comme un débat majeur. L'ambassade des États-Unis à Maurice organise une table ronde de 2 jours qui va réunir experts et professionnels autour de l'adoption de l'intelligence artificielle en collaboration avec la Law Innovation Agency, une société américaine spécialisée dans le domaine, et également une autre technologie mauricienne. Cette rencontre vise à explorer des approches concrètes pour intégrer l'intelligence artificielle au sein des organisations, notamment à travers la mise en place de politiques internes, la formation des équipes et l'utilisation de ces outils dans le travail quotidien. Interrogé sur l'éventuelle mise en place d'un cadre légal pour encadrer l'intelligence artificielle à Maurice, l'Attorney General Gavin Glover a indiqué que les autorités privilégient pour l'instant une approche progressive et réfléchie. Nous avons un balanced approach qui est aussi un disciplined approach, a step-by-step approach. Nous avons eu le plan qui a été déroulé le 9 avril par le ministère des TIC. Nous avons les FAIR Guidelines qui sont déjà là. Nous allons prendre le temps de voir comment les choses évoluent et si besoin, nous apporterons des amendements. S'il le faut, on aura une nouvelle loi cadre pour AI. Nous pensons déjà à cela, mais nous n'allons pas rush pour faire ça parce que c'est nécessaire de vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Les légistes qui rédigent les lois il y a des fois pas ceux qui comprennent ce qui se passe. Donc, il faudra que nous comprenions ce qui se passe avant pour pouvoir faire la loi qu'il faut pour encadrer ces nouveaux concepts.
Évoquant les implications de l'intelligence artificielle dans le domaine judiciaire, l'Attorney General indique que de nouvelles réalités pourraient émerger, notamment avec l'apparition de preuves générées par l'intelligence artificielle devant les tribunaux. Évidemment, il y aura des conséquences. La conséquence, c'est qu'à un moment donné, vous aurez devant les cours de justice AI-generated evidence. Et comme j'ai expliqué, ça va être des very specialists très pointus. Et il faudra avoir des experts pour venir expliquer whether it's AI generated, whether it's not AI generated. Et ce sera la Cour à décider, basé sur les principes de evidence qui existent déjà, pour voir si c'est admissible ou c'est pas admissible. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à une absolue nécessité d'amender le code SAC pour cela. Nous faisons confiance en nos cours de justice qui vont prendre des décisions basées sur les law of evidence which exists already. Une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.